Tu t'es déjà demandé ce que ça ferait de retirer ton cerveau pour un jour de repos? Eh bien, Bob l'éponge l'a fait, et Patrick l'a immédiatement imité. Sauf que, le cerveau de Patrick est sacrément gros. Ce jour-là, Patrick emmène Bob rejoindre le club des 100 cerveaux. Là-bas, tout le monde est complètement à côté de la plaque. Même leur façon de dire bonjour est très spéciale. Mais pour devenir membre, Bob doit d'abord prouver qu'il est vraiment idiot. Sans hésiter, il se cogne la tête avec une planche jusqu'à tomber dans les pommes. Test réussi haut la main. Ensuite commence le jeu de la bouteille. Les membres du club y mettent tous leur salive, les uns après les autres. Quand vient le tour de Bob, la bouteille est presque pleine. Et là, surprise, il la boit d'une traite. Tout le monde est choqué, car en réalité, il voulait juste lui faire boire de la limonade. Puis vient l'activité la plus importante, le service sans cerveau. Quelqu'un fait tomber une boule de bowling, faut la lui rapporter avec le sourire. Un tapis roulant, il faut le faire accélérer à la main, gratuitement. On décore les feux rouges, on transforme les trottoirs en ciment brut. On remplace les panneaux de signalisation par des bols de soupe. Quand Patrick voit une poubelle, il demande « Mais pourquoi on mettrait les déchets là-dedans ?» Et Bob, sans réfléchir, lui répond n'importe quoi. Mais cette phrase attire l'attention du chef du club. Pour lui, Bob n'est pas encore assez idiot. Il n'est pas digne de rester parmi eux. Bob est donc obligé de partir. Mais sans cerveau, il ne sait même plus comment rentrer chez lui. À force de faire n'importe quoi, le peu de logique qu'il avait s'envole. Il devient totalement idiot, au point de faire fuir les passants. La nuit tombe, et il erre toujours dans les rues, perdu. Pire encore, il oublie même comment s'asseoir. Alors qu'il touche le fond, Patrick arrive enfin, avec son cerveau. Mais celui de Bob, lui, semble bel et bien perdu.